Bienvenue pour ce nouveau numéro du Mercato sur 13 TV mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen Mercato sur 13 TV. Attaquant sénégalais bi di Habib Diallo ku moyul dina soppi club ci ouverture marché européen bu transfert bi bu ñu sukkandikoo ci agence de presse sénégalaise mi nga xam ne sekk na waxtaan ak agent am Thierno Seydi di xam ne attaquant sénégalais bi weeru janvier bi weesu amoon na offre bu bàyyeekoon ca Tottenham waaye dafa mujjee des ci clubam dugalal leen 12 buts waaye Thierno Seydi di xam ne Habib Diallo léegi jot na ab bon de sortie bi war a mën a tax mu soppi club ci ubbiteeg marché européen yi nga xam ne ci la ñu jëm. Attaquant franco-sénégalais bi nekkoon ca Châteaubriand ca National 3 ca France di Babacar Leye moom fekk si na équipe bu Nantes mi nga xam ne dina football ci seen équipe réserve bi nekk jamono ji ci National 2. Attaquant bi nga xam ne dina am 20 ans 2 septembre bi ñu jëm signé na contrat professionnel am bu njëkk boo xam ne dina toll ci diiru benn at ak beneen at boo xam ne équipe ba mu nekk bu fekkee maintenir na ci National 2 bi fàttali ne attaquant bii di Babacar Leye niki daaw ca National 3 ci saison bi dugal na fa 11 buts ci 11 matchs yi nga xam ne football na ko. Grand artisan de la superbe saison de Leicester, Wilfred Ndidi s'est taillé une solide cote sur le marché des milieux de terrain défensifs. À 23 ans, l'international nigérian a vu le PSG et le Real Madrid débarquer sur lui coup sur coup. Deux monstres européens qui apprécient son profit comme sa marge de progression. Mais selon nos informations, une troisième grosse cylindrée européenne a succombé au charme de Wilfred Ndidi. Il s'agit de Manchester United, bluffé par ses prestations depuis plusieurs mois. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue à son poste cette saison, il pourrait devenir une proie du prochain mercato mancunien. Au chapitre du mercato des étrangers, notons que titulaire ce vendredi lors de la reprise de la compétition en Italie, Paulo Dybala pourrait bien prolonger son contrat avec la Juventus. Fabio Paratici, le directeur sportif de la vieille dame, a semblé plutôt serein concernant ce dossier en marge de la demi-finale retour de Coupe d'Italie. Des discussions avec son entourage ont été déjà entamées d'après le dirigeant auprès de la RAI. Paulo Dybala se trouve actuellement lié avec le club turinois jusqu'en juin 2022, mais plairait toujours au PSG à certaines équipes de Première Ligue. Timo Werner va bien quitter Leipzig. Son coach a confirmé le départ annoncé ces derniers jours avec insistance. Je ne pense pas qu'il sera là l'année prochaine, a lancé le coach du club allemand Julian Nagelsmann à DAZN. L'avenir de l'attaquant germanique va bien s'écrire ainsi du côté de Chelsea en Première Ligue. En Première Ligue toujours, l'avenir de Lacazette pourrait être lié à celui de Pierre-Emerick Aubameyang. Selon les informations de ESPN, l'ancien joueur de l'OL devrait rencontrer prochainement sa direction afin d'évoquer la suite de son aventure à Londres. Alexandre Lacazette souhaiterait obtenir des garanties sur son rôle au sein de l'équipe entraînée par Mikel Arteta alors que les rumeurs d'un intérêt de l'Atlético ont refait surface. Du côté des Gunners, on n'envisage pas de laisser filer le Français et le Gabonais cet été, mais si Pierre-Emerick Aubameyang décidait de rester, cela pourrait ouvrir la porte à un départ d'Alexandre Lacazette. Parlons de la surprenante opération qui pourrait envoyer Kurzawa à l'Atlético. En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa n'a toujours rien officialisé pour la suite de sa carrière. Le latéral gauche tricolore pourrait s'engager avec l'Atlético selon Le Mundo Deportivo. Le journal ibérique dévoile les coulisses de cette potentielle arrivée. Pour succéder à Kurzawa, le PSG débourserait près de 25 millions d'euros pour recruter Alex Telles à Porto. Dans la foulée, le club portugais recruterait Caio Henrique en provenance de Madrid pour 20 millions d'euros, tout en conservant une priorité en vue d'un éventuel rachat sur le joueur de 22 ans prêté à Grêmio cette saison. Les Colchoneros lui trouveraient un remplaçant en la personne de Layvin Kurzawa, le tout à moindre coût. Un an après son arrivée en Italie, Aaron Ramsey pourrait déjà quitter la Juventus. Selon le Daily Mail, le club turinois envisagerait de laisser filer le milieu gallois afin de faire l'économie d'un gros salaire estimé à près d'1,8 million d'euros par mois. Plusieurs clubs de Première Ligue suivraient avec attention l'évolution de ce dossier, dont Manchester United. Fan d'Adama Traoré, Jürgen Klopp serait prêt, lui, à tenter le coup pour le milieu offensif des Wolves, mais en croire les informations du tabloïd The Sun, l'entraîneur des Reds aurait également ciblé un autre joueur de Wolverhampton, à savoir Ruben Neves. Mais pour recruter le milieu portugais et Adama Traoré, Liverpool serait même disposé à offrir près de 120 millions d'euros. Terminons avec l'arrivée d'un
d'Andrea Bellotti à l'AS Monaco qui semble se compliquer. Comme révélé par ledisport.com, l'AS Monaco cible l'attaquant international italien du Torino pour renforcer son secteur offensif la saison prochaine. Cependant, d'après les dernières informations de Tuttosport, le Torino aurait déclaré son attaquant fétiche intransférable, alors que le Napoli et l'Inter Milan seraient aussi intéressés dans ce dossier. Terminons par bonus sport. 3 mois après l'arrêt des compétitions, l'Italie retrouvait enfin du football hier soir. Et quelle levée de rideau puisque la Juventus recevait l'AC Milan pour une demi-finale retour de Coupe d'Italie. Après le nul 1 but partout de la manche aller, les deux équipes se sont encore neutralisées 0-0 vendredi soir malgré un carton rouge précoce pour les Milanais et un penalty raté par Cristiano Ronaldo. Ce nul face à l'AC Milan suffit à la vieille dame pour se qualifier en finale face à Naples de Kalidou Koulibaly ou l'Inter d'Antonio Conte qui s'affrontent ce soir. Alors que la Liga a repris jeudi soir avec le derby de Séville, victoire 2-0 du Séville FC, l'FC Barcelone retourne samedi soir aux affaires avec un déplacement à Majorque à 20h. Pour cette rencontre, Quique Sétienne pourra notamment compter sur le retour de Luis Suarez avec toutefois un Ousmane Dembélé toujours indisponible. Le rival historique, le Real Madrid, joue dimanche contre Eibar. Les Madrilènes pourront compter sur Eden Hazard, Isco et Karim Benzema. Terminons à Marseille au niveau de la Canebière où, très attendu par les supporters, les nouveaux maillots de l'Olympique de Marseille pour la saison 2020-2021 viennent d'être officiellement dévoilés et ils font honneur à différents symboles de la ville. Si le maillot domicile rend hommage à la cité radieuse, le maillot extérieur fait honneur au quartier marseillais et à Notre-Dame de la Garde. Pour rappel, l'Olympique de Marseille va disputer la saison prochaine la Ligue des Champions. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro de Mercato sur 13 TV. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.